Que je vais simplement accueillir en moi mes propres souffrances et la souffrance du monde et rester dans une attitude paisible et lumineuse pour laisser la source en moi irradier cette lumière envers ce qui me traverse et ce qui traverse le monde dans lequel je suis. Rien à faire. On peut laisser faire. Et parfois, subtilement, on se rend compte qu'on se force à laisser faire à certains endroits. Parce qu'il y a des moments où justement nous avons des réactions à l'intérieur, ou quelque chose qui veut faire. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Allez, je vais oser passer pour un imbécile, je vais suivre une psychothérapie. Je vais me mettre à la méditation, au tai chi, au chamanisme, euh, notre alimentation, par exemple, escalade, lire des livres de sagesse, arrêter de manger du sucre blanc, rendre service à mon voisin, appeler mes parents, occuper de mon fils, essayer de gagner plus d'argent. Et donc il y a des impulsions en nous pour agir ou réagir par rapport à ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. C'est comme ça. Et il y a ces moments où, lorsque l'action prend une certaine texture, quand on cherche des expériences spirituelles ou gratifiantes pour soi-même ou extatiques, dans le sens de la jouissance de l'extase, lorsque nous chantons, que nous faisons de la guitare, lorsque nous dansons, lorsque nous marchons dans la forêt, lorsque nous avons pratique méditative heureuse, lorsque nous préparons ce repas avec notre cœur pour quelqu'un qu'on aime, lorsque nous peignons, dessinons, écrivons, parlons, voyageons ou discutons avec quelqu'un. Parfois, c'est comme si l'espace s'ouvrait. Et pendant que nous sommes en train d'agir, il se passe quelque chose. Nous faisons une poterie, du surf, une marche, un gâteau, écrire, peu importe. Il y a ce sentiment qui peut nous envahir. Nous ressentons à ce moment-là comme de la magie. Ça a un goût de présence, c'est la présence dans l'action, ou le flow, au sens plus large que tel que c'est partagé dans la psychologie positive, et un sens de communion, d'accord, comme si cet acte, au travers de nous, se faisait aussi au-delà de nous, ou au travers de nous. Et c'est très intéressant parce que c'est un endroit où le moi et le soi fusionnent, communient ou fusionnent. Parce que le moi
c'est le corps physique, c'est l'individu. Ce corps physique est en train d'agir, de pétrir, de parler, de skier, de tout ce que vous voulez, ou de sculpter, ou de maçonner. Et tiens, la notion du temps n'est plus là. J'agis presque sans réfléchir, parce que la pensée peut faire partie de notre art, de ce moment-là, la présence dans l'action. En tout cas, nous avons un sentiment, une sensation non duelle, c'est-à-dire que nous faisons corps avec l'action et l'environnement à ce moment-là. Formidable, c'est jouissif. Et c'est comme nous donner, la vie à ce moment-là nous donne un goût assez fort de qu'est-ce que c'est que l'action dans la contemplation ou la contemplation dans l'action, le non-agir. Et là, c'est très intéressant pour nous occidentaux qui sommes proactifs par conditionnement. Pas tout le monde, mais bon, majorité, ou au moins, je sais pas, j'ai pas les chiffres, on s'en fiche. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et ça nous permet de sentir que au cœur de l'action, il y a aussi la complétude, il y a aussi, entre guillemets, l'éveil. Ce qui veut dire aussi qu'on n'est pas obligé de ne rien faire, mais plutôt se rendre compte que l'on ne fait rien, même si on fait, même quand on fait. En tout cas, c'est ce rien qui agit en tant que nous. Et non seulement ça a lieu, bien sûr, dans les mouvements forts d'expérience mystique ou d'expérience de flow, d'expérience de communion, et ça agit aussi, mais un petit peu comme sous le boisseau à d'autres moments. Par exemple, si je chante avec ma guitare, dans un rituel, que je descends en ski avec mes enfants, que je marche, que je croise un bel arbre, qu'il y a un beau paysage, que j'écris un texte pour présenter les conférences, je choisis l'image que je vais mettre, je suis dans le flow, je le sens. L'énergie est là, ça se dilate. Voilà. Le plaisir est là. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Où ça c'est. Enfin bref, peu importe. Connaissez ça. Et à d'autres moments, voilà, ben, je sors de cette intensité et je vais fumer une cigarette sur la terrasse, ou je vais aux toilettes, où je commence à passer l'aspirateur, ranger un peu le bazar des enfants. Ils rangent pas tout le temps encore. Et dans ces moments-là, la présence est moins forte, moins explosive. Je suis pas en train de me dire, ah, c'est Dieu qui range les chaussettes, ou oh là là, qu'est-ce que c'est bien l'art de faire la vaisselle, ou enfin, on prend toujours cet exemple, mais passer l'aspirateur. Et bien sûr, vous me voyez venir, encore une fois, je suis très prévisible. Ça aussi, c'est du non-agir. Là aussi, je suis agi. J'en ai moins la sensation, mais ça ne change pas la nature. C'est comme avoir un ego. Il y a des moments sans ego comme ça. C'est oh là là, je me dissous, super, l'amour, oh là là, merci, pardon, c'est tellement fort que j'en pleure. Hein. Ou c'est tellement vide que je me dis, oula, je suis en train de devenir fou. Hein. Il n'y a plus rien. Ah.
très bien. Et puis il y a les moments, voilà, bien sûr, où on sent que c'était ce qu'on appelle l'ego est là, il y a une prise de tête, un attachement, un manque, un désir fort, un truc pas gratuit, quoi. Parce que, une peur. Et je me dis, oh là là, l'ego, c'est fini là, hein, l'expérience non duelle. Alors qu'en fait, c'est un autre style d'expérience non duelle. En tout cas, dans ma perception aujourd'hui. C'est-à-dire que parfois la vie prend la forme d'une expansion et d'une connexion profonde, et parfois elle prend la forme d'une contraction. La décontraction, ça va être justement cette histoire d'être le soi, ou de comprendre qu'on est tout et rien en même temps, et que la vie n'est qu'un film qui se déroule tout seul, mais qui est gratuit, il n'y a pas de but à atteindre. Le fameux pourquoi, parce que, ou pourquoi, et puis silence. Et puis il y a des moments où il y a cette contraction qui vient, qui dit, mais la vie a un sens, il faut faire des choses, il faut aider ces gens-là. Il faut que moi je grandisse, il faut que ou j'avance, je continue l'aventure, etc. Je vais essayer de faire les choses bien. Mais cette contraction énergétique qu'on appelle l'ego, elle fait aussi partie du tableau, elle fait aussi partie de la forme que prend le soi, dans toutes les actions. C'est-à-dire que même si j'ai la sensation d'avoir une action égotique, dans le fond, ce n'est pas une action égotique. C'est une forme que prend la vie, au même titre que les états d'action gratuite ou d'expérience d'amour ou d'unité. C'est-à-dire que l'expérience d'un ego contracté n'est plus un anti-repère. C'est-à-dire que l'expérience d'un ego contracté, tendue vers le futur ou le passé ou un truc à avoir maintenant, n'est pas quelque chose qui ne devrait pas être là, n'est pas quelque chose qui n'est pas naturel, n'est pas quelque chose qui est fondamentalement mauvais. Si vous dites à un enfant de 3 ans de ne pas construire son ego, ben déjà il ne comprendra pas. Mais s'il ne le construit pas, il va avoir beaucoup de problèmes, cet enfant. Donc moi, je me rappelle très bien quand mes enfants étaient petits, j'étais dans une grande non-dualité émotionnelle, une grande dualité émotionnelle, hein, et je leur apprenais ce qui était bien et ce qui était mal, ce qu'il fallait pas faire et ce qu'il fallait faire, en ayant conscience en même temps que j'étais en train de les conditionner à la dualité. À ce qu'ils fassent la différence entre eux et leur mère, entre eux et moi, quand il y avait besoin. Je ne faisais pas un cours tous les matins, oui, c'est par toi de la source. Non, non. Et quand c'était trop confus, quand ils ne prenaient pas conscience que l'autre est un autre et que l'autre a un cœur et que le cœur de l'autre n'est pas un objet ou quelque chose dont on ne peut pas prendre conscience. Donc au bout d'un moment, en général, les neurologues disent c'est vers 7 ans où l'enfant, dans la construction de son cerveau, commence à faire la distinction entre ses émotions et celles de l'autre et prend en compte l'autre dans ses émotions à lui ou à elle, à la différence des siennes. Donc ça, c'est construire la différenciation. C'est de la conscience, mais c'est aussi de la division, d'une certaine façon. Ou en tout cas, poussé à l'extrême, ça peut être de la division. Puis il y a plein de pathologies qui peuvent tourner autour de ça, mais on s'en fout aujourd'hui. Donc ce mouvement de séparation, de prendre en considération que l'autre est un autre, à la différence de moi, est très sain. C'est pour ça que cet archétype de l'ordre et de la différenciation est tout aussi vertueux que l'archétype du désordre et de la non-différenciation, c'est-à-dire de l'unification. Nous sommes tous un et nous sommes tous différents. Donc, ces moments où le moi se contracte, ces moments où le moi, justement, amène à nous faire une différence entre l'autre et moi-même, entre le passé, le présent et l'avenir, entre ce que la vie amène
Et ce que moi je veux est un mouvement tout aussi naturel qu'un mouvement de décontraction et qui prend conscience que tout est un et que je n'ai même pas de volonté propre. C'est-à-dire, je ne suis qu'une expression de la volonté de la source, quel que soit le nom que je lui donne. Alors du coup, voilà, tout de suite, on a moins de pression parce qu'on n'a pas besoin volontairement de déconstruire un ego. On n'a pas besoin volontairement d'aller vers un état sans ego. On n'a pas besoin volontairement d'aller dans un monde sans souffrance. Et on ressent de plus en plus la nature, la phase, le comment fait la vie, comme étant ce qui est. Et je peux me dire, bah, comme la vie fait, c'est bien. Mais ça, déjà, c'est un jugement de valeur parce que je ne sais pas si c'est bien ou mal ce que fait la vie, vu que c'est gratuit. Donc, du coup, c'est ni bien ni mal, c'est juste comme ça. Et si j'ai une contraction psychique qui me dit, moi, je pense que ce que la vie, elle fait, c'est bien. Là, déjà, j'ai l'autre partie qui, ah ben moi, je pense que ce que la vie, elle fait, c'est mal. Parce qu'en tout cas, à cet endroit-là, ce qui est important dans ma contraction, c'est de savoir. Mais quand ça se décontracte et que je ne sais pas, bah, c'est ni bien ni mal, et puis je m'en fiche. Et ce qui compte, c'est juste le siège qu'il y a sous mes fesses, le thé devant moi, et les personnes avec lesquelles je suis en relation. Et ce flux d'énergie que je sens, cet espace, cette tranquillité. Et puis après, de nouveau, peut-être une contraction, un sentiment de division, un sentiment de séparation. Et c'est comme ça. Pour illustrer combien il y a des choses en nous, des actions en nous, que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne contrôle pas. Toutes les personnes qui suivent un chemin spirituel veulent se débarrasser de leur ego ou de leur mental, jusqu'à ce qu'on puisse voir au travers du mental, au travers de l'ego, ce qui agit le mental et l'ego. À partir de là, quand on a découvert le coupable ou la coupable, on se dit, ah, en fait, ah bah non, pardon, je te laisse faire parce que moi, en fait, je sais pas. Et toute cette bande d'ignorants qui font n'importe quoi, je vois au travers, je dis, ah, bah en fait, c'est pas eux qui sont cons, en fait, c'est la source derrière qui fait n'importe quoi. Ah, pardon, la source, je pensais pas que tu faisais n'importe quoi aussi. Et puis, bien sûr, si elle avait une bouche, elle dirait, mais en apparence, Sébastien, en apparence. Oui, mais l'apparence, quand même, ça fait mal, hein. Oui, je sais. Mais alors pourquoi? On connaît la réponse, c'est silence. Mais oui, mais là, tu vois, tu me mets dans un état de contraction, voilà, j'ai besoin de savoir. Pourquoi il y a autant de souffrance sur la Terre? Et puis elle peut me répondre oui, parce que c'est pour équilibrer tout l'amour qu'il y a sur la Terre aussi, que là, t'es pas en train de voir. T'es pas en train de voir que tout ça, c'est pour apprendre à mon peuple, les humains, à grandir. Mais là, déjà, on est encore dans une histoire, une théorie. Bon, mais au moins, cette théorie elle me rassure. Ah, bah si c'est pour le bien de tout le monde, alors ça va, je suis content. Ça fait sens. Ok, la source a le droit d'avoir des croyances positives, etc., etc., etc. Alors, quand je suis un peu dans le flow comme ça, je vois pas le temps passer. Déjà bientôt 11 heures. Euh, voilà, si j'ai une intention, en me rappelant que cette intention n'est pas vraiment la mienne, mais celle qui me traverse, c'est compliqué, hein, quand même. Eh bien, je souhaite que mon numéro ait pu peut-être vous plaire un peu, ou en tout cas être à votre service, vous faire sentir ou toucher du doigt quelque chose de l'ordre de la réalité et de la non-dualité, qui est toujours là.
s'exprime en chaque instant, tant que nous tous, dans toutes les directions, que tout ça, c'est un grand bazar qui m'échappe, je dirais, qui nous échappe, en tout cas moi qui m'échappe, fondamentalement. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Je pourrais continuer, mais bon, ça va, au bout d'un moment, on a compris quand même. Ou pas, bon, c'est pas grave.